Dans cette vidéo, nous allons parler des techniques de séparation des mélanges. L'intérêt de séparer des mélanges, c'est que l'on va pouvoir récupérer les corps purs qui le composent. Donc dans cette vidéo, on va aborder 3 techniques de laboratoire pour pouvoir séparer dans un premier temps des mélanges homogènes et ensuite des mélanges qui sont hétérogènes. On va voir dans un premier temps la technique de la distillation. Le principe de la distillation est que l'on va faire chauffer du coup notre mélange liquide afin que l'un de ses constituants puisse effectuer une vaporisation. Une fois que ceci sera fait, les vapeurs constituées du corps pur vont pouvoir du coup se liquéfier dans le réfrigérant qui se trouve à peu près à l'horizontale. Et c'est comme cela que l'on va recueillir dans l'Erlenmeyer à droite le distillat, à savoir un des corps purs. On va tout de même étudier ce qu'il se passe à l'échelle microscopique en s'intéressant dans un premier temps à un mélange liquide-liquide, par exemple le mélange homogène éthanol-eau. L'éthanol, plus généralement appelé l'alcool, a une température d'ébullition bien plus basse que l'eau. C'est donc l'éthanol qui va d'abord effectuer une vaporisation. Progressivement, tout l'éthanol va passer à l'état gazeux pour enfin se liquéfier dans le réfrigérant pour retourner à l'état liquide dans l'Erlenmeyer à droite pour former le distillat. Intéressons-nous maintenant à un mélange liquide-solide comme l'eau sucrée composée d'eau et de sucre. Cette fois aussi, on va fonctionner de la même façon. L'eau va effectuer une vaporisation pour aller se liquéfier et tomber dans l'Erlenmeyer à droite. De ce fait, dans le ballon, on va retrouver uniquement le sucre qui se sera recristallisé pour retourner donc à l'état solide. Ensuite, parlons de la technique de la décantation. Cette fois-ci, on va se munir d'une ampoule à décanter afin de pouvoir séparer des liquides qui sont non miscibles entre eux. Comme le montre cette vidéo, nous allons pouvoir ouvrir ou fermer le robinet afin de séparer les deux parties, appelées phases, que compose ce mélange liquide-liquide. Voici un exemple à l'échelle microscopique d'un mélange hétérogène constitué de deux liquides non miscibles entre eux. Ici, on va étudier le cas de l'huile et de l'eau. L'huile se trouve être dans la phase du dessus, l'eau dans la phase du dessous. Et lorsque l'on ouvre le robinet, on peut voir que toutes les particules d'eau tombent dans l'Erlenmeyer situé en bas. Enfin, on va parler de la technique de la filtration. La filtration est une technique de laboratoire permettant de séparer des mélanges hétérogènes, solides-liquides. C'est le papier filtre disposé sur l'entonnoir qui va permettre la séparation entre les particules solides et le reste du mélange. Toujours à l'échelle microscopique, voici l'étude de la filtration du jus d'orange avec pulpe. Étant considérée comme des particules à l'état solide, la pulpe du jus d'orange va rester coincée par le papier filtre. C'est ce qu'on appellera le résidu. A l'inverse, le reste du mélange, à savoir le jus d'orange, va pouvoir passer à travers le papier filtre et descendre dans l'Erlenmeyer. C'est ce que l'on va appeler le filtrat. Voici ce qu'il faut retenir de cette vidéo. Il faut se rappeler l'intérêt que l'on a à séparer des mélanges. Ensuite, il faut connaître les 3 techniques de séparation, à savoir la distillation, la décantation et la filtration, et savoir les appliquer à des situations en fonction du mélange auquel on est confronté.